vendredi que nous devrions traverser. Nous avons traversé. Bien-aimés, traverser. Quand nous avons traversé, nous n'allons pas nous dire que nous avons traversé. Maintenant, nous allons vivre dans la distraction. Nous n'allons pas nous dire que nous avons traversé, le Seigneur nous a gardés, nous a protégés. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons vivre notre vie comme nous l'attendons de notre façon, que nous puissions faire tout ce dont nous voulons. Oh bien-aimé, ce n'est pas ça. Je vais te dire une chose. Nous ne devons pas vivre dans la distraction. Si nous voulons percer, si nous voulons persévérer, nous n'avons pas à vivre dans la distraction. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes disciples de Jésus, comme on a dit le vendredi, que nous sommes des disciples. Si nous sommes des disciples de Jésus, nous allons marcher dans les pas de notre Seigneur. Nous n'allons pas nous dire que, alléluia, maintenant, nous pouvons faire ce que nous voulons. Par contre, nous devons nous dire que, Seigneur, aide-nous à pouvoir persévérer dans la bonne voie. Aide-nous à pouvoir persévérer, à obéir à ta parole, à faire ta volonté. Donc voilà ce que nous pouvons dire au Seigneur. Donc ce que nous devons faire quelque chose de bon devant Dieu. Et quelque chose de bon que nous venons faire, c'est quoi? C'est un sacrifice. Et ce sacrifice que nous sommes en train de parler, dans ton cœur, ça monte maintenant, un sacrifice. Maintenant, on va nous parler de notre argent. Bien-aimé, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous savez qu'il ne peut rien avoir, mais Dieu peut te bénir et toi-même tu t'étonnes. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Parce que toi, tu t'es consacré à lui. Parce que tu marches dans sa crainte. Il peut te bénir. Mais des fois, nous trouvons que quand on nous parle de sacrifice, maintenant on va nous parler de notre argent. Ce n'est pas de ton argent que je vais te parler aujourd'hui. Nous allons parler d'un sacrifice que nous devons faire à notre Dieu. Nous prenons la Bible dans le livre de Romains, au chapitre 12, le verset 1 et le verset 2. J'ai dit tout à l'heure que nous devons faire quelque chose de bon devant Dieu. Cette année, prendre la décision de te dire que je vais faire quelque chose de bon. Je vais faire quelque chose de bon pour mon Dieu, devant mon Dieu. Et c'est quelque chose de bon, c'est un sacrifice. Et ce sacrifice-là, c'est toi-même. Tu te dis qu'autrefois, je marchais selon moi. Autrefois, je fais des choses selon moi. Mais cette année, Seigneur, avec tout ce que j'ai vu, moi, je vais me sacrifier. Je vais me consacrer à toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un disciple ne va pas tâtonner, ne va pas marcher un pied dedans, un pied dehors. Donc, si nous sommes disciples, nous devons marcher sur les pas de notre Seigneur. C'est lui qui doit nous conduire. Donc, nous avons dit que nous allons faire quelque chose de bon. C'est un sacrifice. Et notre frère, nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant. C'est pourquoi je t'ai dit que tu dois t'offrir toi à Dieu. Ce n'est pas que quand tu viens seulement avec ton argent, quand tu viens avec quoi que ce soit, mais non, aujourd'hui tu dois prendre la décision de te dire que je me consacre à l'Éternel. Je ne vais plus marcher selon moi. C'est que je veux que Christ prenne place en moi et qu'il puisse conduire mes pas. Alléluia. Amen. Là où je faisais moi-même les choses, j'aimerais que Christ puisse me conduire par son Esprit Saint. Donc voilà, bien-aimés, ce que nous devons faire. Nous devons avoir le frein. Vous savez, quand on conduit la voiture, quand il y a un obstacle devant nous faisons quoi? Nous freinons. Même ceux qui conduisent un vélo, même la moto. Donc, s'il y a un obstacle devant nous, nous devons freiner. C'est la même chose que notre vie. Quand nous
marchions, ce que nous faisions auparavant. Auparavant, peut-être on volait. Ben, auparavant, on mentait. Auparavant, on était dans l'impudicité, dans l'impureté, dans tout ce qui n'est pas pour la gloire du Seigneur. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire que nous pouvons faire, nous pouvons freiner. Et nous allons freiner en connaissance de la parole de Dieu. En se disant que ce que je fais, si je suis réellement le temple de Dieu, ce qui est devant moi, ce que je faisais auparavant, je ne vais plus le faire aujourd'hui. Parce que mon corps est le temple de Dieu. La Bible déclare que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Si Christ vit en moi réellement, je dois freiner. Quand je passe devant ce magasin où j'entrais pour voler, donc ce que je vais faire, quand l'esprit de vol maintenant vient, il commence à me dire qu'en trop maintenant tu vas voler. Et que le Saint-Esprit parle en douceur. Non, ne vole pas, ne vole pas. Regarde, tu dois te dire que non, moi je n'ai pas à voler. Donc je ne vais même plus m'arrêter là. Ce que je vais faire, c'est commencer à partir. Amen. Parce que si je m'arrête là, il va me convaincre que je vais rentrer pour voler. Alléluia. Amen. Le péché, on peut le fuir. Et j'aimerais dire encore que nous devons savoir nous contrôler, bien-aimés. Auparavant, dans nos bouches, il sortait n'importe quoi. Quand tu parles de n'importe quoi. Mais maintenant, ta bouche, c'est la bouche de Dieu. Si Christ vit en toi, ça veut dire que ta bouche est devenue la bouche de Dieu. Amen. On a dit que dans nos bouches qu'on trouve quoi? Des actions de grâce. Amen, amen. Des actions de grâce. Des paroles de bénédiction, des conseils, des bonnes paroles. Alléluia. C'est possible. Nous devons savoir nous contrôler en tout et pour tout. Ne plus faire des choses comme on les faisait auparavant. Faire des choses par rapport à la parole de Dieu. Ce que je vois que c'est bon pour la gloire du Seigneur, je vais le faire. Ce qui n'est pas bon pour la gloire du Seigneur, je ne peux pas le faire. C'est pour nous dire que ce qui est consacré est sacré. Amen. Amen, amen. Amen. Ce qui est consacré est sacré. Donc cet après-midi, je vais te dire que tu dois te consacrer au Seigneur. Consacrer ta vie au Seigneur. Si tu te consacres au Seigneur, tu deviens quelqu'un de sacré devant Dieu. Donc personne ne peut te toucher. Tu deviens une personne sacrée. C'est pourquoi j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, te supplier comme l'apôtre Paul l'a supplié. Les Romains. Aujourd'hui, ce n'est plus les Romains, c'est dans Bethesda, toi et moi qui sommes là. Si tu es là et que beaucoup ne sont pas là, beaucoup sont malades, beaucoup au travail, beaucoup ne sont pas là, on ne sait pas où ils sont. Donc toi, tu es là, c'était dans la volonté de Dieu que tu puisses entendre cette parole. Dieu veut que tu sois une personne sacrée. Donc si tu es sacré, n'importe qui ne peut pas te toucher. Ça veut dire que les diables, les démons, les sorciers, tout ce dont nous avons besoin, oui, ils vont me faire ceci, ils ne peuvent plus te toucher. Parce que tu es une personne, tu t'es consacré au Seigneur et tu deviens une personne sacrée. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais dire que si Jésus est roi, c'est-à-dire que nous dépendons de lui. Et nous devons faire sa volonté et non la nôtre. Si Jésus est roi, il est Seigneur, nous disons que Jésus est notre Seigneur, il est notre roi, nous devons faire sa volonté, bien-aimé, parce que nous dépendons de lui. Nous ne devons pas faire notre volonté en nous. La volonté de Dieu ce matin, quand je me lève le matin, la volonté de Dieu ce matin, c'est quoi? Chaque matin, quand je me réveille, je me dis qu'aujourd'hui, la volonté de Dieu, c'est quoi? D'abord, la volonté de Dieu est que Christ lui-même, qui est notre modèle, quand il s'est levé très tôt le matin, il faisait encore sombre. Il faisait quoi? Il allait chercher la face de son Dieu. Donc, la volonté de Dieu, que je puisse entrer en communion avec lui ce matin.
avant d'aller parler aux hommes, j'entre en communion avec Dieu, je lui parle, je lui parle, je lui parle, je lui dis que ta volonté soit faite. Oh voilà, bien aimé, même s'il ne m'a pas donné une parole, mais il va conduire mes pas. Il va me préserver de mauvaises choses, mais il va me conduire parce que j'ai recommandé ma journée entre ses mains et sa volonté va s'accomplir dans ma vie. Amen, amen, amen. Quand on parle de sacrifice, on parle que nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Quand on parle de sacrifice, un sacrifice ne se gère pas. Il est géré par son maître. Si je suis sacrifice, si je m'offre comme un sacrifice vivant au Seigneur, donc je ne vais plus me gérer. C'est mon maître, notre maître, c'est le Seigneur Jésus. C'est Jésus qui va nous gérer par son Esprit Saint. Il va nous diriger, nous conduire dans tout ce que nous allons faire. Lui va pouvoir nous conduire, lui va pouvoir nous gérer. Un sacrifice ne va pas dire, mais non, moi je me gère moi-même, je suis sacrifice. Oui, mais je vais me gérer. Non, un sacrifice est géré par son maître. Donc, nous, quand nous nous offrons comme un sacrifice vivant, donc c'est Jésus qui va pouvoir nous gérer. Il va gérer notre vie, il va gérer notre pensée. Et on nous parle que nous devons être saints. Donc, nos pensées, nous devons penser comme des saints. Penser comme des saints, ce n'est pas penser que des mauvaises choses. C'est vrai que l'ennemi viendra nous injecter des mauvaises choses, que nous puissions penser quand tu regardes ton prochain, ton frère, ta soeur, tu commences à penser qu'il y a du mal. Tu regardes quelque chose, tu penses qu'il y a du mal. Non, bien-aimé, si ça était le cas, donc tu dois chasser des pensées comme ça. Donc si nous voulons penser comme des saints, quand je vois mon frère, ma soeur, la Bible déclare que tu aimeras ton prochain comme toi-même. De la façon dont nous nous aimons, aimons notre prochain. Et notre prochain, ce n'est pas que notre frère, que notre soeur avec qui nous prions. Notre prochain, c'est tous les hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Partout où je suis, je vais aimer un homme parce qu'il a la même nature que nous. Et nous deux, nous avons la nature de Dieu. Et je vais penser du bien. Des fois, quand nous regardons quelqu'un, nous pensons qu'il y a du mal. Qu'il y a du mal, qu'il y a du mal. Non, bien-aimés, nous devons penser comme des saints. Nous devons penser comme des saints, vivre comme un saint. Vivre comme un saint, c'est vivre dans la sanctification. Dans la sainteté. Parce que notre Dieu est saint. La Bible nous dit que vous ne savez pas que vous êtes des saints et que vous avez jugé. C'est nous qui allons juger les anges au dernier jour. Est-ce que réellement nous sommes des saints? Mais aujourd'hui, moi, quand je te parle de cette parole, je t'invite à prendre conscience de la parole et de pouvoir prendre ta décision de comment est-ce que tu dois marcher avec le Seigneur. Oh, les temps sont mauvais. Le lendemain ne nous appartient pas. Vivre comme un saint. Un saint vit par rapport à la parole de Dieu. Un saint met la parole de Dieu en pratique. Nous n'allons pas être des saints que dans les quatre murs. À ce moment-là, nous sommes des saints. Mais quand nous sortons, notre vie, nous ne reflétons pas l'image de Dieu. Nous ne reflétons pas la vie de sainteté. Pour être saints, nous devons aimer la parole de Dieu. Commencer à mettre cela en pratique. Et que nous reflétons l'image de Dieu en nous parce que nous ne sommes plus de ce que nous étions auparavant. Et je dis que quand nous offrons une offrande de Dieu, nous ne pouvons pas le récupérer. Bien aimé, prenons exemple quand nous venons ici, nous mettons nos corbeilles là, on va donner les offrandes. Maintenant, en donnant les offrandes, tu ne vas pas venir après, tu dis, ben, je vais récupérer mes offrandes. Même ceux qui sont partis, hein, ils ne vont pas venir que je voudrais récupérer mes offrandes. Non. Bien aimé, c'est ça. Quand nous nous offrons comme une offrande, comme
un sacrifice à Dieu, il n'y a pas de retour. Restons une offrande, un sacrifice. Nous n'allons pas dire à Dieu, non, 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 je vais d'abord reculer pour aller faire ce que je faisais auparavant. Alléluia. Et pourtant, c'est ce que nous faisons des fois. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes dans la gloire de Dieu. Nous faisons la volonté de Dieu. Nous sommes sauvés. Oh, nous sommes des chrétiens. Tout ce que vous voulez, nous sommes des croyants. Mais à un certain moment, nous disons à Dieu, attends. Attends un peu, je vais aller faire ce que je faisais auparavant. Après, je vais revenir. Parce que toi, tu es compatissant. Tu es riche en beauté. Tu es amour, tu pardonnes. Mais laisse-moi d'abord aller faire ce que j'ai à faire. Je viendrai vers toi après. Non, bien aimé, ce n'est pas ça. Quand on offre une offrande à Dieu, on laisse cette offrande à Dieu. On dit, Seigneur, l'offrande est là. C'est une offrande pour Dieu. Ce n'est pas une, on ne va pas la récupérer. Donc, nous n'avons pas à nous récupérer, à récupérer notre vie, à dire, Seigneur, je vais aller faire. Par contre, nous devons persévérer. Nous avons traversé. Nous devons percer. Nous devons persévérer dans les choses de Dieu. Ne restons pas au même endroit. Ne reculons pas non plus. Allons de l'avant avec le Seigneur. Cette année, nous devons aller de l'avant. Ce que nous ne faisions pas pour le Seigneur, nous devons prendre l'engagement de pouvoir faire cela. De pouvoir faire ce que le Seigneur nous demande de pouvoir faire. Et j'ai écrit qu'être chrétien, c'est se consacrer à Dieu dans le bonheur comme dans la souffrance. Bien aimé, être chrétien, ce n'est pas se dire, ah ben oui, parce que nous n'essayons pas d'être des chrétiens, mais mais soyons des chrétiens. Il y a des gens qui vont dire, oh j'essaie d'être chrétien, hein? On n'essaie pas d'être chrétien. On doit être chrétien. Chez Dieu, il n'y a que deux camps, où tu es, où tu n'es pas. C'est pourquoi il nous dit que si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Chez Dieu, il n'y a pas le milieu. Donc, ou bien je suis un enfant de Dieu, ou bien je suis de l'autre côté. Je ne vais pas citer le nom de l'autre, moi. Je suis un enfant de Dieu. Je ne veux pas dire que je suis au milieu. Chez Dieu, il n'y a pas ça. Il a dit que si tu es au milieu, il te vomira. Donc, nous n'allons pas essayer à être des chrétiens. Donc, nous sommes des chrétiens. Nous devons être des chrétiens. Et un chrétien se consacre à Dieu dans le bonheur comme dans la souffrance. Quand il y a le bonheur, on se réjouit dans le Seigneur. On se réjouit, gloire au Seigneur, gloire à Dieu, parce que le Seigneur nous a bénis, parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Mais il y a des moments difficiles qui arrivent aussi. Nous avons vu avec vous le vendredi, comment est-ce que Pierre, oh il a dit, Seigneur, si c'est toi, moi j'aimerais venir vers toi. Et le Seigneur lui a dit que viens, approche maintenant. Pierre commence à marcher, à marcher, à marcher. À un certain moment, il commence à regarder les tourbillons, il commence à regarder tout autour les eaux. Oh, la distraction est arrivée, il commence à s'enfoncer. Voilà comment est-ce que nous faisons. Mais nous, quand il y a des problèmes comme ça, mais il a repris. Et quand il a vu qu'il a commencé à s'enfoncer, il a crié au Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Voilà ce que nous devons faire si nous sommes enfants de Dieu. Donc nous nous consacrons au Seigneur. Dans le bonheur, nous sommes avec le Seigneur. Dans le malheur, nous sommes avec le Seigneur. Par contre, dans le malheur, c'est là où nous devons encore persévérer. La Bible déclare que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Donc nous devons plaire à Dieu par notre amour, en l'aimant. Si nous aimons Dieu, nous allons faire sa volonté réellement. Leur attachement, nous devons nous attacher à Dieu. Ne nous relâchons pas, ne nous disons pas que les temps sont difficiles. Comme nous voyons aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, il y a beaucoup des églises qui ont fermé, surtout à Paris. Beaucoup des églises ont fermé pendant ce moment difficile où nous pourrions continuer à prier,
mais les enfants de Dieu ont baissé les bras. Il y en a qui ne viennent plus à l'église et tout et tout. Beaucoup des églises ont fermé et beaucoup ont eu des difficultés pour pouvoir payer leurs salles et tout et tout. Et moi je bénis le Seigneur parce que vous avez été là. Je bénis le Seigneur parce que vous n'avez pas abandonné, vous avez donné, les partenaires ont donné. Oh, ceux qui donnent les offrandes donnent. Donc vous donnez pour pouvoir aller de l'avant, que le Seigneur soit loué. Amen, amen. Et on dit par leur louange, nous devons savoir louer notre Dieu. Louer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. C'est comme aujourd'hui quand on demande bien aimé, n'ayez pas honte de pouvoir témoigner ce que Dieu a fait dans votre vie. Passez devant, témoigner. Et quand vous témoignez, il y a une personne qui est parmi nous, qui peut être dans la même situation que toi. Dès que tu témoignes, cette personne va se dire, ah oui, le Seigneur a fait ça. Ça veut dire qu'il peut le faire aussi pour moi. Ça va fortifier quelqu'un. Mais des fois, nous gardons notre témoignage pour nous dire, oh, on ne témoigne pas. Si tu témoignes, il y a l'endoki. Quel Ndoki qui vient de... Attends, on va jusqu'à la fin. Vous allez savoir, c'est parce que vous ne vous connaissez pas. Tu ne te connais pas, c'est pourquoi tu glorifies les sorciers. Moi, je n'ai pas glorifié un sorcier. Un sorcier, quand il me voit, moi, il doit avoir peur de moi. Amen. Alléluia. Amen. Un sorcier doit avoir peur de moi. Moi, je vous dis que quand on me dit que, oh, la personne là, ne lui donne pas, surtout quand tu vas au pays, oh, ne lui donne pas, parce que cette personne là est sorcière, et tout et tout. Moi, je vais donner à la personne. Je vais prier pour ce que je vais donner. Ne mange pas. J'ai pris pour la nourriture et on mange. J'invite le sang de Jésus dans la nourriture. Viens manger avec moi. Oh, on ne va pas dormir ensemble. Viens là, on va dormir. Aujourd'hui, on va dormir là. Hein. On met quelque chose par terre, on va dormir. Moi, quand je me lève, je bloque là où nous dormons avec le sang de Jésus. J'appelle l'armée de Dieu, j'appelle le feu de Dieu. Donc, si tu es sorcier, tu n'as pas à dormir avec moi. Tu vas t'enfuir pendant la nuit. Ou bien cette nuit-là, tu ne vas pas sortir. Tu vas dormir réellement. Bien-aimés, n'ayez pas peur des sorciers. Nous voulons, les enfants de Dieu, qu'on leur parle de la sorcellerie. Nous n'apportons pas l'évangile de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Nous apportons l'évangile de Jésus-Christ, de la croix, de ce que Christ a fait à la croix, de ce que Christ est capable de faire avec nous. Alléluia. Amen. Nous n'apportons pas l'évangile de la sorcellerie. Aujourd'hui, les enfants de Dieu aiment qu'on leur parle de la sorcellerie. Beaucoup en profitaient même pour séparer des familles. Quand on dit que dans ta famille, il y a des sorciers, pourquoi c'est Dieu te dit ça? Il te dit pour que tu puisses prier. Prier, détruire la sorcellerie, parce qu'il t'a donné le pouvoir et l'autorité de pouvoir détruire cela. Et des fois, oh, il y a la sorcellerie. Toi, tu pries Dieu, tu as peur d'un sorcier. Ah, donc c'est toi qui es le sorcier. On n'a pas à avoir peur de la sorcellerie. Donc nous devons louer notre Dieu, le louer pour pouvoir témoigner ce qu'est la grandeur de Dieu. Et leur sainteté, nous devons marcher dans la sainteté comme on vient de dire et offrir leur corps pour son service. Bien-aimés, quand nous nous sacrifions, quand nous offrons notre corps, nous devons offrir notre corps pour le service de Dieu. Je ne dis pas que du matin au soir, tu dois faire que le service de Dieu. Mais planifie-toi. Planifie ce que tu dois faire. Tu dis que ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais ça, c'est le temps de Dieu. Je dois faire ce que Dieu me demande de faire. Et le Seigneur va se glorifier. Amen, amen. Amen. Donc, nous prenons notre deuxième verset qui nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Bien-aimés, quand on nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, dans le siècle présent, il y a aussi de bonnes choses. Ce qui est bon, tu prends. Tu peux le faire, mais ce qui n'est pas bon, ne le fais pas.
Ne les fais pas, ne dis pas que tout le monde les fait. Comme tout le monde les fait, moi aussi je vais les faire. Non, bien-aimé. Toi, tu n'es pas tout le monde. Tu es une personne mise à part. Tu es un élu de Dieu. Tu es un appelé de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Pour dire que tout le monde le fait, tout le monde vole. Ah mais tout le monde vole. Et moi aussi je vais voler. Tout le monde fait ceci, il marche dans le péché. Moi aussi je vais marcher. Bien aimé, dans chaque règle il y a des exceptions. Tout le monde vole, mais moi j'ai dit, moi je ne vais pas voler. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Et la Bible me dit que mon Dieu c'est pour voilà. Oh Seigneur, c'est ta parole. Pour voir mes besoins, pour que je n'aille pas voler comme les autres. Il le fera. Ne vous conformez pas au siècle présent. Sors du système du monde. Sors de ce qui n'est pas pour la gloire du Seigneur. Ne te dis pas que je vais rentrer moi aussi. Parce que tout le monde le fait. Même si le pasteur Mado est là-dedans. Dis-toi que moi, je suis un enfant de Dieu. Le pasteur Mado n'est pas mort à la croix pour moi. C'est lui qui est mort à la croix pour moi, c'est Christ. Alléluia. Si Christ est mort pour moi, à la croix pour moi, il est un modèle pour moi. Donc, je ne vais pas le faire parce que le pasteur Mado a fait. Elle est dans le péché, moi aussi, je vais le faire. Non. Ne le fais pas, oh bien-aimé. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais par contre, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés, nous serons transformés par le renouvellement de l'intelligence par rapport à quoi? Par rapport à la lecture de la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous méditons la parole de Dieu. Nous mettons la parole de Dieu en pratique. Nous avons la vie de prière. Nous marchons dans la crainte de Dieu. Même si nous tombons, relevons-nous. Ne nous disons pas que oh, je suis tombé, je reste tombé là. Ah, mais je n'ai pas la force de sortir. Non, non, tu es tombé, lève-toi. Sors de là, commence à marcher avec ton Seigneur. Nous savons que notre Seigneur nous a donné un privilège. Des fois, quand nous tombons dans le mal, nous allons vers lui pour lui demander pardon, ne plus y retourner. Oui, bien-aimé, c'est que le monde n'a pas, c'est que le monde ne sait pas faire. Mais toi, tu sais le faire. Lève-toi et recommence à marcher. Ne reste pas endormi parce que tu es tombé. Non, 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 bien-aimé, ne le fais pas. Donc, notre intelligence sera renouvelée. À ce moment-là, nous allons discerner quelle est la volonté de Dieu. Nous allons discerner quelle est la volonté de Dieu. Si notre intelligence est renouvelée, le Saint-Esprit est en train de nous diriger. Parce que la parole de Dieu, vous savez, toute la vie que nous vivons sur cette terre se trouve dans la Bible. Vous voulez être intelligent, lisez la Bible, vous allez être intelligent. Vous voulez réussir, lisez la Bible, vous allez réussir. Méditez, mettez la parole de Dieu en pratique. Le Seigneur dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est à ce moment-là que tu auras du succès dans tes entreprises. Mais des fois, nous cherchons du succès, si c'est comment. Médite la parole de Dieu. Mets cela en pratique. Tu vas voir comment est-ce que Dieu va faire. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Donc, nous saurons aussi, nous allons dire, l'esprit de discernement sera là. Nous allons discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait.